Madame, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur Jonar Télévision, l'univers de l'art. Bienvenue à suivre cette tranche des nouvelles. À la une, ce 12 juin 2025, la Force nationale de la défense sud-africaine annonce le retour du premier groupe de soldats sud-africains déployés dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la SAMI RDC. Et puis, commençons avec l'affaire de Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise. Une nouvelle étape judiciaire vient d'être franchie dans les dossiers visant le ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé des détournements de deniers publics. Le parquet général près la Cour de cassation a confirmé par correspondance datée et transmise par les directeurs des cabinets du procureur général que l'instruction préjudictionnelle est désormais clôturée en ce qui concerne le membre du gouvernement. La réponse du parquet fait suite à la récusation formulée par Constant Mutamba qui avait demandé que le procureur général Firmin Vodé et tous les magistrats de son office soient écartés de la procédure évoquant un manque d'impartialité. Dans sa lettre, le parquet rappelle à l'intéressé de garder sa sérénité tout en précisant que la suite de la procédure dépend désormais de l'autorisation de poursuite par l'Assemblée nationale, le ministre bénéficiant d'une immunité liée à ses fonctions. Selon le parquet, des indices sérieux de culpabilité auraient été réunis contre le ministre. Les dossiers portent sur les détournements présumés des 19 millions de dollars américains, fonds alloués à la construction d'un établissement carcéral à Kisangani, dans la province de Lachopo. Un an après son investiture, la première ministre Judith Suminwa a imposé sa vision d'une diplomatie audacieuse centrée sur la souveraineté nationale et la justice internationale. Son gouvernement, en coordination étroite avec le président de la République, a repositionné la République démocratique du Congo au cœur des dynamiques internationales. Dès le premier mois de son mandat, Judith Suminwa a prôné une diplomatie des combats visant à faire reconnaître l'agression dont la RDC est victime, notamment dans l'est du pays. Des actions menées à haut niveau du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba à celui des EAC SADC à Dar es Salaam, en passant par Genève, ont abouti à des résultats concrets. L'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU reconnaissant les violations graves de droits humains sur les territoires congolais constitue un tournant diplomatique salué à l'échelle mondiale. La diplomatie congolaise s'est aussi modernisée sous l'impulsion de la chef du gouvernement. Grâce à une force interinstitutionnelle, les opérations diplomatiques ont été rationalisées, le paiement de diplomates à l'étranger sécurisé et la coordination interministérielle renforcée. Et voilà parmi les mesures phares, la réduction du coût du passeport, la fin de paiement informel, l'introduction des visas et la digitalisation complète des services consulaires. Ces réformes marquent une rupture nette avec les pratiques opaques du passé. Et puis parlons de la 12e conférence des gouverneurs. Le président de la République Félix Tshisekedi a inauguré ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi le nouveau siège du secrétariat exécutif provincial de la CENI Lualaba. Ces bâtiments modernes entièrement financés par le gouvernement provincial du Lualaba comprend 12 bureaux, des salles de réunion, une salle de formation, un entrepôt et d'autres infrastructures offrant désormais à la CENI un cadre de travail fonctionnel, sécurisé et adapté à ses missions. Il a également inauguré l'hôpital général de référence de Mwangeji, un complexe hospitalier de niveau tertiaire avec une capacité de 2000 lits.
Complètement équipé et disposant d'un plateau médical assez élargi, cet hôpital vient répondre à un besoin pressant d'assurer localement des soins de qualité à la population. Dans la soirée de ce mercredi, il a inauguré l'aéroport de Kolwezi, construit suivant les normes de l'Organisation internationale de l'aviation et aussi équipé d'une passerelle satellitaire pour l'embarquement et le débarquement des passagers. La cérémonie s'est tenue en présence de la première ministre Judith Souminois, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Chabani Louko Jacquemin, de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka, ainsi que plusieurs autorités politico-administratives et responsables de cette institution d'appui à la démocratie. Et pour finir, le mouvement politico-militaire de l'Alliance Fleuve Congo M23 a présenté ce mercredi 11 juin 2025 à Goma son plan stratégique de la redynamisation du secteur de l'éducation dans les zones sous leur contrôle, qui a pour but de présenter, d'analyser et d'interpréter la situation générale du secteur de l'éducation. Il est question de proposer un espace éducatif susceptible de contribuer à un réel changement de mentalité et de promouvoir le vivre ensemble afin de contribuer sensiblement à la solution définitive des causes profondes du conflit qui sévit en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. À travers l'éducation, la formation et l'innovation, l'AFC M23 propose une nouvelle vision de l'éducation où la cohabitation pacifique entre les différentes cultures congolaises doit contribuer à accroître le bien-être et l'accès de tous, sans discrimination aucune, aux responsabilités portées par le professeur Stanlas Baleke, directeur du cabinet adjoint de la coordination de l'AFC M23. Et voilà, c'est la fin de cette tranche d'actualité sur Zonar Télévision. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien.